Bonjour, je voudrais vous faire partager ici ce que j'ai compris dans mon activité de luthier des voix et en particulier des voix populaires aujourd'hui, ce que j'ai compris du fonctionnement de l'information et du traitement de l'information de notre cerveau. Et ça va venir éclairer la façon dont je pense aujourd'hui que le travail corporel et les thérapies, les techniques manuelles peuvent être intégrées au travail, à l'apprentissage vocal, au travail du geste vocal. Ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant que l'idée que pour travailler sa voix, il faut travailler sur le corps est généralement admise. Rares sont les enseignants aujourd'hui qui ne font pas ce détour par la case du corps. Mais lorsqu'on comprend finement, plus finement en tout cas, comment cette information est traitée par le cerveau et comment la réponse motrice qui suit le traitement de cette information, comment ce circuit fonctionne, eh bien, je pense qu'on peut aller un peu plus vite et un peu plus précisément et profondément dans le fonctionnement du geste vocal, du schème vocal. Euh, Comment cette information de type proprioceptif, kinesthésique, palesthésique aussi d'ailleurs, fonctionne-t-elle? Comment est-elle traitée? Notre cerveau fonctionne comme une armée mexicaine, c'est-à-dire avec des strates très très précis. Lorsqu'une information remonte le long des nerfs, elle peut être traitée à un premier niveau, qui est celui du réflexe. Géographiquement, dans le cerveau, c'est moelle épinière, bulbe rachidien. C'est du réflexe. Deuxième niveau, le niveau de la régulation. Tronc cérébral, cervelet. Et là sont régulées des fonctions vitales telles que la respiration, la circulation, la digestion. Troisième niveau, ce sont les noyaux centraux du cerveau, les hémisphères, c'est la zone de l'automatisme. Là s'inscrivent, se perfectionnent, se modifient tout au long de notre vie ce qu'on appelle les schèmes, c'est-à-dire des modèles d'organisation qui peuvent être le schème de la voix, de la marche, ou des schèmes plus spécialisés, celui de la couture ou du macramé. Et puis le dernier niveau, c'est celui de la conscience, c'est le cortex, et c'est le niveau de la pensée, de la volonté, de la volition, même pour être plus précis. Dans le face-à-face pédagogique à l'ancienne, tel qu'il n'est aujourd'hui quasiment plus pratiqué, ou moi je l'espère, c'est-à-dire un élève 20 minutes à côté d'un piano qui fait des vocalises et qui chante des pièces, on essaye d'intervenir au niveau de la conscience et de modifier un automatisme. Je vous ai fait un petit schéma ici pour essayer de mieux comprendre ces affaires-là. Voilà. L'exercice, il intervient au niveau de la conscience, il espère modifier le schème vocal et il s'intéresse finalement essentiellement à la production. Lorsqu'on travaille les thérapies, les techniques manuelles ou qu'on pratique le travail corporel, on essaye d'intervenir au niveau du réflexe et de traverser ces couches successives, la régulation, pour venir intervenir au niveau de l'automatisme ici et changer effectivement le résultat. C'est ce que mon ami Jean-François Robineau, qui est psychomotricien et également chanteur et chef de chœur, m'a fait comprendre. C'est que ce qui est intéressant dans le travail corporel ou dans le travail vocal, ce n'est pas le résultat. En tout cas, quand on est en stage ou en cours, ce sont les moyens engagés. Quels sont les moyens que j'engage et comment modifie-t-il le résultat? Cette attention, cette descente en rappel le long des strates du cerveau demande de la méthode, certes, mais aussi du temps et de la répétition. Dans ce travail-là, c'est le corps qui apprend au cerveau et non le contraire. Alors que dans la pédagogie classique du chant, c'est le contraire. C'est le cerveau qui veut enseigner au corps. Et ça ne fonctionne pas, ou difficilement, ou lentement, dans le cadre du chant, parce que nous cherchons à prendre le contrôle, à modifier les automatismes de zones de notre corps sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle.
je l'ai déjà dit dans ces vidéos, sur notre diaphragme, sur la musculature intrinsèque du larynx, nous n'avons pas la possibilité d'intervenir directement. Donc intervenir sur ces zones-là demande une prise de conscience proprioceptive, kinesthésique, panesthésique, qui est longue et qui demande de la pratique et de l'attention. Quand je parle de technique manuelle, je fais référence à un stage que j'ai fait avec un des hommes les plus brillants que j'ai rencontré, qui s'appelle Jean Blaise Roch, qui est ostéopathe, phoniatre et professeur de chant, et qui essaye d'enseigner aux profs de chant, aux orthophonistes, comment utiliser les techniques manuelles pour aider dans la pratique du geste vocal. Et en particulier, il essaye de nous doter d'un toucher dit inductif, c'est-à-dire d'un toucher qui propose un mouvement. Je dis bien qu'il propose et pas qu'il l'impose. Lorsqu'il m'est arrivé d'être, pour ma part, comme élève, touché par mes profs de chant, j'ai quelquefois senti à quel point ce toucher inductif leur était totalement étranger. Donc, entendons-nous bien, le fait d'avoir fait 4 jours de stage avec Jean Blaise Roch et d'avoir vécu 10 ans avec une ostéopathe ne fait pas de moi un ostéopathe, mais j'utilise néanmoins ce toucher inductif, en particulier dans la zone laryngée et sur le maxillaire, pour faire prendre conscience aux élèves de mouvements. Et ceci dans ce but, c'est-à-dire d'intervenir à ce niveau-là, au niveau du réflexe, pour modifier le schème et entendre le changement que ça fait dans la perception, dans la production vocale. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que grâce à notre oreille, un organe dont je parlerai bientôt en vidéo, eh bien grâce à notre oreille, le circuit inverse se fait. Notre oreille nous renseigne sur le schème vocal et peut nous amener à modifier également nos réflexes et à organiser nos automatismes. Donc, le travail corporel, oui. Les techniques manuelles, oui, à condition d'y être formé, mais en prenant le temps. Ce n'est pas possible de considérer que parce que les personnes que nous faisons travailler ont traversé une expérience et ont senti quelque chose, elles vont pouvoir reproduire cette expérience. Ce travail expérientiel est extrêmement intéressant parce qu'il permet de révéler des possibilités. Mais je crois pour ma part à la phrase, je crois que c'est de Malherbe, poète du XVIIe, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Dans le travail corporel, c'est le secret. Il faut faire et refaire, s'attacher à la sensation, la relier à l'explication et entendre la modification de la production vocale pour faire boucler en permanence ces trois paramètres. Voilà, j'espère que cette tentative de vulgarisation des neurosciences vous aura aidé et guidé un peu dans votre travail et dans le choix des pédagogues avec qui vous irez travailler. Je vous souhaite une très belle journée.